C'est tiré d'un roman de Jean Echenoz, un auteur français qui a écrit ce livre en 2008 sur l'histoire d'Emil Zatopek. Qui était un coureur de fond tchèque qui a connu sa grande période de gloire dans les années 50. Donc le spectacle raconte la vie de cet athlète qui est venu au sport un petit peu par hasard et qui ensuite est devenu une vedette mondiale, mais vraiment inégalée encore maintenant. Son histoire à lui s'inscrit sur toute l'histoire de l'Europe, notamment celle de la Tchécoslovaquie avec l'invasion russe à la fin. C'est comme un conte de fées en fait, un conte de fées noir un peu, c'est-à-dire voilà, il part de pas grand-chose et puis tout d'un coup son nom devient mondialement connu et ensuite c'est la chute et emprisonné, etc., enfin, avec le destin qu'on connaît des révolutionnaires tchèques de l'époque. 10, 20, 25, 30 km et le record de l'heure. Et puis quelques mois plus tard, un 9e record du monde en France, à Paris, sur 5000 mètres. Ouais, je ne sais pas vous, mais moi, tous ces records, ces trophées, ces victoires, on commence peut-être à en avoir un peu assez. Et ben, ça tombe bien parce qu'Emile va commencer à perdre. Enfin, il perd, il gagne, c'est compliqué. J'étais très attaché, moi, d'emblée à la course, vraiment de pouvoir retranscrire des courses avec ce rythme qui accélère et tout ça. Et puis ensuite, la richesse émotionnelle du livre, il y a aussi des moments de mélancolie, il y a des moments de guerre, il y a du chaos, tout ça est musical. Donc je cherche toujours des textes qui sont accessibles au tout public et qui d'emblée ont une musicalité. La course, je trouve, c'est quelque chose qui, le verbe courir même, c'est ce titre-là du livre qui m'a plu. Courir, c'est d'emblée on entend des rythmes, le rythme de la course, de l'effort, des respirations. Et je disais, tiens, ça c'est inspirant. Et en plus, je trouvais intéressant de parler du sport et de la victoire sportive et de l'émotion que ça a généré et que ça génère encore dans le public, quoi. C'est quelque chose qu'au théâtre, on n'a pas toujours l'occasion de vivre. Et l'on s'apprête à jouir méchamment, allez-y, du spectacle qu'il réserve d'ordinaire en tordant son visage, torturant sa carcasse, semblant se faire violence à chaque enjambée. Or, pas du tout. L'homme au trait ravagé par une affreuse douleur, c'est l'Émile de la piste. L'Émile du marathon, lui, court dans la plus totale sérénité, sans la moindre souffrance apparente, à mi-parcours, là où les coureurs écœurés font souvent leur demi-tour, comme un Suédois et un Anglais l'ont escorté jusque-là en tirant d'une langue blanche, il se tourne en souriant vers eux. Bon, leur dit-il, c'était gentil de m'accompagner, mais là je vous laisse, il faut que j'y aille. Et il les abandonne et continue seul, jouissant de sa décontraction. Foulée régulière, expression sereine, Émile répond par de petits signes aux cris du public, échange quelques blagues avec les occupants des voitures suiveuses, cligne de l'œil à ceux qui s'étonnent encore de son accablante supériorité. C'est la première fois qu'il sourit en courant. C'est la première fois qu'il sourit en courant. Nous, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble et qu'on fait de la musique plutôt instrumentale, des compositions, plutôt issues du jazz, mais après on a fait aussi de la musique électronique, de la musique électrique. On va un peu chercher dans plein de directions pour faire des musiques simplement qui nous plaisent, où il y a de la musique un peu improvisée, mais pas toujours, de la musique aussi écrite. Au départ, on a joué vraiment que les trois. Et après, petit à petit, on a commencé à se mélanger à d'autres, à travailler avec d'autres personnes. Et typiquement, avec Thierry, c'est une rencontre qui date maintenant presque d'une dizaine d'années, où on a fait avec lui d'abord des chansons. Ses chansons à lui, en fait, on l'a accompagné sur ça. Et après, on a commencé à élaborer ce genre de spectacle comme on fait ce soir, où on mélange en fait lui ses mots et nous notre musique. C'est un matériau vraiment inspirant pour nous de se dire comment relater une course en musique. C'est presque de la musique de film en fait. On imagine la scène même si on ne va pas la vivre complètement et on se dit tiens que faire comme musique là derrière. Et puis après, il y a sa course particulière aussi au personnage, c'est-à-dire qu'on le décrit comme quelqu'un qui est atypique, parce qu'il a appris à courir tout seul, il refuse qu'on le coach et qu'on lui dise comment il doit faire. Du coup, il court d'une manière très bizarre, très étrange, et ça nous a aussi inspiré pour faire des musiques des fois qui sont pas trop carrées, pas trop faciles, mais un petit peu complexes, et voilà. Comme la sueur colle trop à son maillot sur sa poitrine, il le retrousse et poursuit torse à demi-nu, radieux. Puis, sachant que le stade olympique est proche, il convient de vérifier si son système expressif est encore au point. Il commence donc